Salut, ça va? Ça fait longtemps quand même. Ça fait... Oula. Ah oui, ça fait presque un mois quand même qu'on n'a pas posté de vidéo. Et encore, c'était un short. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce petit mois? On a fait quelques petites pages de BD sur Dies Resistentiae. Je sais pas si t'as vu passer quelques petites vidéos, quelques petits tweets à droite à gauche sur les réseaux. Bref, on a charbonné niveau BD. Et là, je reviens sur YouTube pour une petite vidéo de présentation du concours Manga Draft 2023. Alors, je sais pas si t'as vu passer ça, mais sur le Twitter de Manga Draft, par exemple, ils sont passés ça le 18 juin, on est le 20 aujourd'hui, ils ont annoncé le lancement du concours 2023 avec le thème robot. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le concours Manga Draft XP Pen 2023. En partenariat avec XP Pen, blablabla, donc toujours. Donc, réalisation d'un one-shot de 8 à 16 pages respectant le thème robot. On a une contrainte qui est d'avoir au moins une double page. Donc, chaque projet sera jugé par les lecteurs puis par le jury, composé du mangaka Yamishin. Donc, ça, ils en reparlent en bas. Oui, parce que je l'ai déjà lu quand même, faut pas déconner. Donc les inscriptions et les publications, c'est du 18 juin au 20 août, donc ça laisse du temps. Bon, après, le vote du public, donc t'as à peu près un mois, comme d'habitude. Les votes, c'est à l'issue des votes du public. Et résultat, donc fin septembre 2023. Ça laisse le temps. On a le temps de partir en vacances, de bronzer, de revenir tout beau. Tout va bien. Donc le thème, robot, ça on l'a déjà dit. Contrainte, donc on a dit que ça devait contenir au moins une double page. On l'avait dit, je sais même plus. Oui, c'est je l'ai dit. Donc le one-shot doit être en couleur en noir et blanc, donc de 8 à 16 pages, plus une couverture. Le style BD manga, comme d'habitude, les outils, pareil, c'est libre, on peut y aller en traduit ou en numérique. Dimension, donc ça faut faire gaffe aux dimensions, parce que je me suis déjà fait avoir. La largeur minimum, c'est 800 pixels. Sens de lecture, bah là tu fais comme tu veux, hein, sens occidental ou japonais, c'est toi qui vois. Pas de nudité, blabla, en français. Ensuite, il faut, ouais, donc faut un avatar de 600 par 600. Donc l'avatar, c'est... Voilà, je vais vous montrer chez moi, hein, je vais vous montrer un peu ma boutique. Donc l'avatar, c'est ça va être la petite photo qu'on va voir ici. Ensuite, donc comment participer, il faut être inscrit sur Manga Draft, publier, donc il y a le lien. Je vous mettrai le lien en... Je te mettrai le lien en description de toute façon. Alors, détail des conditions. Le concours Manga Draft à l'intention des francophones, blabla, bon ça... C'est la même chose que d'habitude, une œuvre originale, oui, ça c'est important. Faut pas que tu balances un truc que tu as déjà balancé à droite à gauche, il faut que l'œuvre soit spécifique au concours. Donc une participation ne sera pas valide dans les cas suivants. Donc atteinte aux droits d'autrui, les droits de propriété intellectuelle et les contenus contraires à l'ordre public et à la morale. Là, logiquement, ça devrait aller. Donc si jamais tu gagnes, il faut que tu donnes nom, adresse, numéro de téléphone et adresse mail, c'est mieux. Au niveau des prix, donc comme d'habitude, on va avoir une grosse tablette et des jetons Manga Draft. Je sais plus à quoi ils servent les jetons Manga Draft. Le mec qui est vachement au courant. Coup de cœur de jury, donc là t'as une tablette 13 pouces, qui reste honnête, hein, franchement. Et prix du public, là t'as une tablette 10 pouces, donc c'est... On peut dessiner dessus, c'est pas énorme, mais on peut dessiner dessus. Voilà. Donc sélection des gagnants, donc ça ils l'ont dit, il y aura une première sélection qui sera effectuée par le public. Donc si tu gagnes, enfin si t'as le plus de votes, t'as le prix du public, c'est logique. Ensuite, il y a les votes du jury, où chaque membre choisira son top 3 et permettra d'en sortir le grand prix du jury et le coup de cœur du jury. Ok.
Donc ensuite, c'est un des choix de jury, le même que le prix du public. C'est le jury qui prévaut et le prix du public sera attribué au deuxième choix du public. Ce qui est logique, parce que si tu gagnes dans les deux, qu'on te dit tiens, tu as gagné celui-là, tu as gagné la petite 10 pouces alors que tu aurais pu te taper la 24 pouces, je pense que tu l'as un peu mauvaise. Ensuite, donc le jury Yamishin, donc qui est édité chez Kiyun, elle a gagné un tremplin Kiyun, donc c'est un concours qui ils font de temps en temps pour être édité. Donc là, il est édité avec il ou elle, d'ailleurs je sais même pas. Vachement au courant le gars. Vous sentez un peu le mec vachement au courant de l'actu. Bref, donc Green Mechanic, donc c'est son œuvre. Bon, vous avez son petit sa petite présentation ici, ses réseaux si vous voulez voir ce qu'il y a de beau. Et là, le sponsor XP Pen. Voilà, donc comment ça va se passer? Donc là, on a la première vidéo où on présente le concours, voilà, tout bêtement. Ensuite, à partir de là, on va faire plusieurs autres vidéos. Donc, on va faire la vidéo de recherche d'idées. On va faire une vidéo de mise en forme, organisation des différentes idées. On va peut-être même faire directement cette vidéo avec le storyboard. Soit on fera une vidéo storyboard à part, je sais pas encore. Ensuite, des petites vidéos un peu plus classiques de tout ce qui est création de BD, à savoir crayonné, ancrage, colo, insertion des textes, histoire de montrer pas le processus créatif, puisque les processus créatifs, il y en a à peu près autant qu'il y a de dessinateurs, mais en tout cas le mien. Voilà. Donc je t'invite à lâcher ton petit like, à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos sur ce sujet et sur bien d'autres encore. Et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.